Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton œuvre. Merci pour ta présence. Merci pour l'instruction. Si tu ne nous avais pas donné le Saint-Esprit, nous ne savons pas où nous serons aujourd'hui, nous serions aujourd'hui. Grâce au Saint-Esprit, nous avons la possibilité aujourd'hui d'entendre ta voix, mais aussi de pratiquer ce que tu nous dis, car par sa force, il nous donne la capacité de pratiquer ce qu'il nous dit, ce qu'il nous enseigne. Merci Père pour le Saint-Esprit. Merci pour ce que tu veux bâtir dans les familles, dans les vies pendant cette période. Je te suis infiniment reconnaissant pour tout ce que tu vas réaliser, tout ce que tu comptes réaliser. Que toute la gloire te revienne. Que l'honneur et la gloire te reviennent, ô Dieu des cieux. Toi qui règnes à jamais. Toi dont le nom est élevé au-dessus de tous les noms. Toi qui es puissant. En ce culte dominical, en ce culte du dimanche, tu nous as accueillis dans ta présence. Tu nous as fait du bien dans les adorations. Tu nous as accordé ta faveur. Tu nous as accordé ta grâce. Merci pour cela. Quel plaisir que d'être dans ta maison. Voici ton peuple, aussi nombreux qui nous suivent dans des maisons et dans des nations, dans le monde entier, prêts à écouter la parole qui changera leurs habitudes quotidiennes. Que ton nom soit béni pour ce message. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse vos vies, qu'il bénisse votre maison, qu'il bénisse votre existence. Dans ce merveilleux jour, le simple fait d'être dans la présence de Dieu ce matin est une très grande grâce. Dans ce jour béni, dans ce culte de grâce, dans ce culte de découverte, l'Éternel nous a invités, comme chaque dimanche, à découvrir quelque chose qui devra bâtir la suite de notre vie. Nous parlons depuis le mercredi d'un thème et nous allons le continuer aujourd'hui afin de nous aider à s'affermir, à nous affermir dans cette vérité et dans la pratique de cette vérité. Nous parlions depuis le mercredi de comment, de la discipline personnelle. Nous parlions de la discipline personnelle et nous en parlions avec beaucoup de détails. Nous avons cité des choses qui nous ont beaucoup bénis. Vraiment, nous avons été bénis d'écouter cette parole, car de même que vous écoutez à la maison, nous qui l'annonçons, nous l'écoutons par le Saint-Esprit et nous rendons grâce à Dieu de nous communiquer ces choses. Eh bien, en dehors du fait qu'on a parlé de la discipline personnelle, je sais que nombreux d'entre nous, nous avons pris la décision de développer la discipline personnelle. Si vous n'avez pas suivi le message de la discipline personnelle, il est disponible en ligne dans notre chaîne Pasteur Lévi Congolo, chaîne sur YouTube. Ainsi, vous pourrez comprendre que plusieurs, au travers de ce message, ont certainement développé le zèle, l'envie d'avoir une discipline personnelle. Plusieurs se sont rendus compte de l'intérêt, de l'importance d'avoir une discipline personnelle. Nous avons vu, bibliquement parlant, que pour avoir manqué la discipline personnelle, un roi a perdu la présence de Dieu dans sa royauté. C'est le cas de Saül, roi, dans ce temps-là que Dieu avait élevé sur Israël, mais ce roi, parce qu'il n'avait pas été discipliné au point de ne pas faire ce qu'il ne devait pas faire et de faire ce qu'il devait faire, a perdu la présence de Dieu dans sa royauté. Nous avons vu, bibliquement parlant, que Dieu n'a utilisé que des gens disciplinés. Et nous l'avons vu. Nous avons vu la discipline de Daniel, qui demeurait dans la présence de Dieu 3 fois le jour. Nous avons vu la discipline de David, qui chantait, célébrait l'Éternel 7 fois. Nous avons vu la discipline de Moïse qui montait régulièrement à la montagne, même en plein désert cherchant Dieu. Nous avons vu aussi la discipline du Maître, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui communément allait chercher
la face de Dieu. Le fait d'avoir un grand appel ne vous dispense pas de la discipline, mais au contraire, plus vous savez et plus vous êtes conscient d'avoir reçu des choses venant de Dieu, plus aussi vous êtes censé cultiver au-dedans de vous une discipline personnelle qui permettra que la chose que vous avez reçue de Dieu soit une source de bénédiction pour vous, pour votre famille, ainsi que pour le monde entier. Mais après avoir compris cela, après avoir saisi, après avoir aimé, après avoir réalisé l'intérêt d'avoir une discipline personnelle, la question la plus importante se pose. Comment avoir ou comment développer une discipline personnelle? Nous avons enseigné sur qu'est-ce qu'était la discipline personnelle. Mais maintenant, comment obtenir une discipline personnelle? Comment obtenir une discipline personnelle? Car si ce que nous avons entendu, nous ne pouvons pas l'obtenir, alors cela veut dire que nous serons doublement condamnables de ce que Dieu nous avait montré la piste de solution, mais nous n'avions pas su comment l'emprunter. Ce message va donc vous aider à emprunter la piste pour obtenir une discipline personnelle, une discipline qui vous affectera. La discipline n'est pas le besoin des sportifs uniquement. Nous parlons de discipline comme étant un ensemble de caractères, de pratiques qui vous aideront à atteindre les objectifs ou le plan que Dieu a fixé pour vous. Pour tout le monde, la discipline est nécessaire. Pour obtenir l'examen d'État, il faut une discipline scolaire. Nous avons tous besoin de la discipline dans les domaines de chacun, dans les domaines qui nous sont particuliers et propres. Alors, comment obtenir la discipline personnelle? Toute discipline, telle que nous l'avons citée la fois passée, nous avons parlé de la discipline dans plusieurs axes, nous avons dit cela, et toutes ces 5 disciplines que nous avons soulevées, évoquées la fois passée, ont toutes la même base par laquelle elles s'obtiennent. Toutes les disciplines ont la même base par laquelle elles s'obtiennent. Que ce soit votre discipline physique qui consiste à développer votre santé, à prendre soin de votre santé pour entrer dans le destin. Que ce soit votre discipline du savoir, à développer des connaissances qui vont vous aider à vivre ce qui vous a été prévu dans la vie. Que ce soit la discipline de l'exercice, c'est-à-dire le fait de pratiquer régulièrement ce que Dieu vous a donné, c'est un exercice qui développe ce que Dieu vous a donné. Que ce soit votre travail, que ce soit dans le ministère, quel que soit, ou dans les tâches de la vie, tout exercice fait plusieurs fois vous permet de le maîtriser. Nous avons parlé de la discipline d'acquisition, cette discipline qui permet à chacun de nous d'obtenir ce que nous cherchons. Quand on cherche quelque chose, on doit se discipliner pendant une période pour l'obtenir. Mais après cela, il faut la discipline de maintien. Nous avons évoqué que la discipline de maintien, c'est la discipline personnelle que vous devez développer pour conserver ce que vous avez obtenu. Mais toutes ces disciplines ont une chose en commun, c'est la manière de les obtenir. Alors, premièrement, pour définir ou encore pour obtenir une discipline personnelle dans cette situation, dans votre vie, selon les choses que vous êtes, dans le domaine dans lequel vous êtes, premièrement, pour définir une discipline personnelle, premièrement, vous devez définir l'objectif ou encore définir les objectifs. Je dirais l'objectif d'abord. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque Dieu nous demande de définir une discipline personnelle? Il nous oriente à faire quoi en premier? À définir premièrement notre objectif. Si tu ne sais pas où tu vas, tu ne sauras pas comment y aller. Si tu ne sais pas où tu vas, tu es déjà perdu même avant de bouger. Alors, pour définir l'objectif, on se pose la question de savoir qu'est-ce que je cherche. Lorsque vous voulez développer une discipline personnelle, vous voulez obtenir une discipline personnelle. Par exemple, vous savez que vous avez
envie d'avoir une discipline d'acquisition parce que vous cherchez un travail. Vous avez besoin de vous poser la question, qu'est-ce que je cherche? Je cherche un travail, je cherche un boulot, un job qui va être un job de quelques instants, ou je cherche un travail où on va m'engager avec un contrat. Le simple fait de savoir exactement ce que vous cherchez vous aidera à savoir où chercher. C'est pourquoi quand quelqu'un, par exemple, se dit que j'aimerais un petit boulot, juste qui peut m'aider un soir, il n'ira pas avec un CV. Il va tout simplement dire, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous ne cherchez pas quelqu'un pour porter les sacs? Ce qui veut donc dire que votre objectif définira votre discipline. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 3 au verset 4. La Bible dit, cela est bon et agréable pour notre Dieu, qui veut que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Ce qui veut donc dire que Dieu sait exactement ce qu'il veut. Pour développer une discipline personnelle, vous devez savoir exactement ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vous discipliner pour une chose dont vous ne savez pas exactement qu'est-ce qu'elle est et qu'est-ce que exactement elle doit avoir comme forme. Vous devrez savoir exactement ce que vous voulez pour pouvoir définir une discipline. Je veux devenir un prédicateur me permet de développer des disciplines en rapport avec la prédication. Je veux devenir un homme d'affaires me permettra au fur et à mesure, je pourrais prendre plusieurs exemples et tous ces exemples ont une chose en commun, c'est que pour qu'on ait une discipline personnelle, il faut tous clairement apprendre à définir clairement, alors là clairement, quel est votre objectif. Si vous avez un objectif clair, vous pourrez commencer à parler de développer une discipline personnelle. Je veux devenir une bonne mère pour mes enfants. C'est un objectif qui est clair. Et grâce à cet objectif clair, vous pourrez développer une discipline personnelle. Deuxièmement, pour développer une discipline personnelle, après avoir défini votre objectif, la deuxième chose que vous devrez faire, c'est de définir la liste. Définir la liste sous-entend que chaque chose que l'on poursuit a une liste pour l'atteindre. C'est-à-dire que un objectif, c'est une destination. Une liste, c'est une orientation. Ce sont des étapes qui vous emmènent à atteindre la destination. Exemple, vous dites que je veux devenir, ou encore je veux aller en France. Vous ne pouvez pas aller en France sans aller à Njili si vous êtes à Kinshasa. Si vous ne pouvez pas aller en France sans aller à Porto Novo, je ne sais pas, à Cotonou, oui, à l'aéroport international de Cotonou, ou encore à l'aéroport de votre pays. Votre pays a un aéroport qui permet de prendre les avions qui vont à Paris, en France. Alors, la destination, c'est la France, mais la liste, c'est l'aéroport. L'aéroport fait partie des points de votre liste qui vous emmène en France. J'ai une question à vous poser. Lorsque vous êtes en train de vouloir voyager, vous commencez par voyager à quel moment? Au moment où vous faites déjà votre valise. Le matin où vous vous réveillez pour voyager, même si vous aviez le billet dans votre maison, mais tant que vous ne fermez pas les valises, quelqu'un vous dira, mais tu voyages, mais comment est-ce que tu n'as pas encore fait tes valises? Et quand vous fermez vos valises, que vous les mettez dans la voiture, vous êtes déjà en train d'aller où? En France. La France où vous êtes en train d'aller. Ouagadougou où vous êtes en train d'aller. Porto Novo où vous êtes en train d'aller. Là où vous êtes en train d'aller, vous êtes déjà en train d'y aller en allant dans votre voiture, en quittant votre voiture. En allant vers l'aéroport, c'est toujours le chemin qui mène à la destination finale, la ville où vous allez. Alors, lorsqu'on veut définir une discipline personnelle, on connaît tout d'abord l'objectif où on va. Je veux devenir une mère, une bonne mère, c'est mon objectif. Mais après, je dois définir la liste des choses qui font une bonne mère. C'est alors que l'on dit, deuxième point, définissez la liste. Définissez la liste qui vous permet de devenir ce que vous ciblez devenir. Alors, pour définir la liste d'un objectif qu'on veut atteindre pour développer une discipline personnelle, vous devez vous poser la question la plus simple du monde. La voici.
qu'est-ce qu'il me faut? La question « qu'est-ce qu'il me faut » est très simple. Parce que si aujourd'hui, on me dit qu'on nous invite à un bal masqué, il me faut quoi? Un masque. Si on me dit qu'on nous invite à un bal, par exemple, en tenue de ville, il me faut une tenue de ville. Donc, qu'est-ce qu'il me faut pour devenir une bonne mère? Qu'est-ce qu'il me faut pour devenir un homme de prière? Qu'est-ce qu'il me faut pour devenir un bon prédicateur? Qu'est-ce qu'il me faut pour devenir un bon caméraman? Qu'est-ce qu'il me faut pour devenir un bon ingénieur? Cette question va vous révéler les besoins que vous avez pour atteindre l'objectif que vous ciblez. C'est ça qui démarre une discipline personnelle. La discipline personnelle doit avoir une liste. Je sais que je dois faire ça, ça, ça. C'est en fonction des choses que je sais que je dois faire que je peux définir une discipline. Il est écrit dans Luc chapitre 2 au verset 49 ce qui suit. Il leur dit, c'est Jésus qui parle, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » En réalité, le but de Dieu, l'objectif, ce n'était pas les affaires de Dieu, mais l'objectif de Dieu, c'était de sauver les hommes. Mais la liste de Jésus était les affaires du Père, c'est-à-dire dans les affaires du Père, il y avait « je dois sortir, aller prêcher pour que les gens entendent la parole, car nul ne peut être sauvé sans entendre la parole. » Qu'est-ce qu'il me faut pour sauver le monde? Je dois leur annoncer la parole. Qu'est-ce qu'il me faut pour sauver le monde? Je dois guérir les malades. Qu'est-ce qu'il me faut pour sauver le monde? Je dois sortir et aller prier. Jésus connaissait exactement quelles affaires devrait-il remplir pour atteindre l'objectif du Père, celui de sauver et d'édifier les hommes. Si vous voulez développer ou obtenir une discipline personnelle, mettez un cahier en bas, par terre ou sur une table, prenez votre stylo, écrivez la liste des choses qu'il faut pour devenir cette personne. Vous allez me dire, pasteur, mais moi je ne sais pas ce qu'il faut pour devenir un bon prédicateur. Mais c'est très simple. On peut définir une liste des choses que l'on doit faire, que l'on doit être, en demandant tout simplement, en allant soit dans un dictionnaire et en demandant la définition d'un mot. On peut vous dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend ceci, 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 cela. Les choses que vous voyez dans la définition vous font déjà comprendre que vous avez ça ou pas. Ou encore, vous pouvez tout simplement regarder qu'est-ce qui est défini lorsqu'on parle de certaines histoires merveilleuses des gens qui ont réussi dans le domaine que vous êtes en train de chercher. Ou même fouiller des livres qui enseignent à devenir ce que vous comptez devenir. Vous voulez devenir une bonne mère, vous pouvez lire les livres qui en parlent ou encore même la Bible l'enseigne tellement bien. Bref, vous découvrirez la liste de ce que vous devez faire pour devenir ce que vous aspirez, votre objectif. Et c'est comme ça que la discipline personnelle s'obtient. Troisième point. Pour obtenir une discipline personnelle, il vous faut définir le temps. Définir le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas parler d'une discipline si la chose que nous voulons faire n'est pas fixée dans un temps. Vous devez définir le temps dans lequel vous allez faire ce qui est écrit dans votre liste pour devenir ce que vous cherchez à devenir dans votre objectif. Avez-vous compris? Donc, vous devez avoir des temps fixes pour faire les choses que votre liste a dites pour devenir ce que votre objectif dit. Est-ce que vous me suivez? Car le premier point, c'est l'objectif, le deuxième point, c'est la liste, le troisième point, c'est définir le temps. Vous, comme on le dit, vous devez définir le temps pour faire les choses que la liste vous dit de faire selon l'objectif. La Bible dit ceci, Jésus avait défini des temps qui lui permettaient de devenir l'homme qu'il était censé devenir, le sauveur du monde. Marc 1,35 dit, dès le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus avait défini un temps
Et les précisions qui sont évoquées ici ne sont pas dites par hasard. Dès le matin, pendant qu'il se faisait très sombre, il sortait dans un lieu désert. Donc, Jésus savait définir le temps dans lequel il devait s'appliquer pour faire ce qu'il devait faire pour devenir ce que Dieu avait prévu. Et ailleurs, la Bible dit que Jésus dit ceci, pendant qu'il se fait encore jour, je dois faire les œuvres pendant qu'il se fait encore jour. Pourquoi il dit ça? Il y a un temps pour faire les choses qui vont vous emmener à devenir ce que vous voulez devenir. Vous voulez devenir une bonne mère. Choisissez le temps où vous allez vous appliquer à apprendre à le devenir, ou choisissez le temps où vous allez vous appliquer à développer les connaissances liées à ça, et vous deviendrez une bonne mère. Vous voulez devenir un bon prédicateur? Trouvez le temps pour apprendre, pour développer une habitude qui fera de vous un bon prédicateur. Quatrième point, pour obtenir une discipline personnelle, vous devez définir le lieu. On ne peut pas avoir une discipline personnelle si on n'a pas un lieu personnel de rendez-vous. Un lieu de rendez-vous. Je vais expliquer. Si vous voulez développer la discipline de cuisiner, vous devez vous retrouver où? Vous avez compris, dans la cuisine. C'est en cuisine qu'on développe le cuisinier. Ce que vous allez apprendre dans les livres, ce que vous allez apprendre dans les bouquins, même à l'école de cuisine, ne devient réel que si vous avez trouvé quoi? Une cuisine. Alors, il faut connaître le lieu où vous allez développer votre discipline personnelle. Je prends un autre exemple. Lorsque vous voulez prier, vous devez développer cette discipline de la prière en trouvant un lieu fixe de la prière. Je dis ceci. Se donner un rendez-vous en un lieu facilite notre application à la discipline. Se donner un rendez-vous en un lieu pour faire une chose facilite votre application à la discipline. Nous sommes indisciplinés souvent, vous êtes indisciplinés souvent parce que vous n'avez pas défini un lieu où vous allez développer votre discipline. Exemple, vous voulez être un grand prédicateur, vous voulez être un grand orateur, vous voulez être je ne sais pas quoi, vous n'avez pas défini un lieu où vous allez ouvrir le cahier et apprendre. Si vos élèves, vos enfants qui vont à l'école, écoutez-moi très bien, si vos enfants qui vont à l'école, le matin de lundi, ils étudient à l'école à Saint-François. L'après-midi, le lendemain, ils sont sur le deuxième quartier. Troisième fois, ils sont dans un autre quartier. Le fait de ne pas avoir un lieu de rendez-vous où tout le monde peut aller payer le Minerval ou encore voir la direction, où tout le monde peut aller prendre son enfant, c'est un désordre que personne d'entre nous ne peut accepter. Pour développer la capacité de votre enfant, il lui faut connaître que ici c'est l'école. Donc c'est un lieu où il développe sa discipline. Vous voulez devenir une bonne mère, mais vous passez tout votre temps en dehors de la maison. Comment deviendrez-vous une bonne mère? Parce que la bonne mère, elle est dans la maison d'abord. Vous voulez devenir un bon père, mais vous passez tout votre temps avec vos amis et vous vous plaignez que vos enfants ne vous écoutent pas. Mais comment voulez-vous que vos enfants vous écoutent si vous ne prenez pas le temps de parler avec vos enfants? Développez une culture, développez une habitude qui va favoriser votre discipline. Alors, sachez toujours, si je veux avoir une nouvelle discipline personnelle, je dois trouver le lieu où je dois développer cette discipline. C'est comme ça que l'on bâtit, que l'on construit notre discipline personnelle. La Bible dit, après être sorti, Luc 22, 39, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Jésus, après être sorti, alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. La discipline personnelle de Jésus, malgré qu'il était fils de Dieu, a été la force, le déclencheur de son succès. Car grâce au lieu qu'il avait trouvé
il pouvait accorder le temps pour pouvoir travailler les choses qui sont sur sa liste afin qu'il devienne ce que Dieu a prévu pour lui. Avez-vous compris cela? C'est très lié, hein? C'est vraiment très lié. Grâce, je le répète, au lieu qu'il avait trouvé, il pouvait développer le temps, prendre du temps à développer les choses qu'il avait listées pour devenir l'homme qu'il devrait devenir. Vous avez compris? Donc, c'est comme ça qu'on développe une discipline personnelle. Maintenant, regardez le 5e point. Frères et sœurs, écoutez très très bien ce que dit le Seigneur. 5e, pour obtenir une discipline personnelle, vous devez définir le combat. Exactement, vous avez bien entendu, définir le combat. Pourquoi? Quand on veut obtenir une discipline personnelle, sachez que cette discipline est l'opposé de quelque chose qui est déjà en vous. Si vous voulez avoir quelque chose, vous devez combattre ce qui s'y oppose. Toute personne voulant développer une discipline pour devenir ce que son objectif lui dit, doit combattre l'opposé de son objectif. Je vais le dire aussi autrement. Pour y arriver, il faut vous poser cette question. Voici comment on comprend quel est le combat spirituel qui est lié à mon appel, à la chose que je cherche. Quel est le combat que je dois évincer, détruire, remporter dessus pour devenir mon objectif ou atteindre mon objectif? Voici la question à vous poser. Qu'est-ce qui en moi s'oppose à mon objectif? Quand vous voulez développer une discipline, demandez-vous qu'est-ce qui en vous est contraire à votre discipline. Exemple, je veux commencer à me réveiller la nuit pour prier. Vous devez combattre quoi d'abord? Vous devez combattre le fait de dormir n'importe comment, de dormir n'importe quand et ou de dormir longtemps. Pour pouvoir développer la discipline de prier la nuit, il faut combattre certaines mauvaises habitudes de dormir tard. C'est en combattant les habitudes de dormir tard que l'on parvient à obtenir les habitudes de se réveiller tôt. Donc, pour pouvoir développer une discipline personnelle, il faut définir quel est le combat qu'il y a contre la discipline que je vais développer. Avez-vous compris? Voici ce que disent les Écritures. Romains chapitre 7, verset 21. Romains 7, verset 21. Il est écrit, « Je trouve donc en moi cette loi. Je trouve donc en moi cette loi. » Laquelle? Regardez. « Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je veux faire le bien, qu'est-ce qui s'attache à moi? Le mal. » Que devez-vous comprendre? Lorsque vous voulez développer une discipline personnelle, qu'est-ce qui va s'attacher à vous? Le contraire de cette discipline. Le mal du bien que vous voulez faire fréquente toujours le bien que vous voulez faire. Quand vous voulez faire un bien, le mal de ce bien-là va fréquenter votre vie tout le temps pour que vous ne fassiez pas ce que vous voulez faire de bien. Ainsi, quand je veux faire ce qui est bien, je trouve en moi une loi. Cette loi dit ceci, que quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Pour développer une discipline personnelle, il faut localiser le combat. Quel est le combat que je dois remporter, sur lequel je dois remporter la victoire? Car si je ne remporte pas cette victoire-là, la discipline que je cherche à avoir pour devenir ce que je veux devenir, je ne l'obtiendrai jamais. Vous voulez développer la discipline oui, disons-le comme ça, de la sainteté. Mais pour développer cette discipline de la sainteté, vous ne pouvez pas vous exposer au mal en disant « Moi, je suis saint, je peux regarder n'importe quel film, le Seigneur est avec moi, même si je vois de mauvaises images. » Non, la discipline de la sainteté vous impose l'éloignement de quoi?
du péché. Éloignez-vous du péché. Toute discipline a son ennemi. Ainsi, quand vous voulez développer une discipline, cherchez à combattre le contraire de cette discipline. Je veux commencer à lire la Bible. Ok, mais il faut combattre ce qui combat cela. Toute distraction, toute chose en contraire à ce que vous voulez faire, c'est ça que vous devez combattre. Si vous ne combattez pas la chose qui s'oppose à votre discipline ne pourra jamais être établie. Avez-vous compris? Très bien. Vous voulez devenir une bonne mère? Combattez la colère. Combattez les choses que vous savez qui font de vous une mauvaise femme, une mauvaise mère, un mauvais mari, un mauvais père. Combattez cela. C'est alors que vous développerez la discipline du contraire de la chose que vous avez combattue. Sixième point. Le sixième point est l'un des points les plus importants. C'est l'un des points le plus important. Écoutez-le attentivement. Pour développer la discipline personnelle, frères et sœurs, sixièmement, vous devez définir, je dirais ça comme ça, pour que vous puissiez comprendre, vous devez définir les raisons. Vous devez définir les raisons. C'est-à-dire, pour quelles raisons je veux développer cette discipline pour mes objectifs, pour maintenir ce que j'ai, je sais pas. Pourquoi vous chercherez à développer une discipline de la prière? Si vous ne répondez pas à la question qui vous permet de sortir les raisons de votre besoin de discipline, vous allez bien commencer et vous allez arrêter après. Je vais expliquer. Il y a beaucoup de choses que vous avez décidé de faire, n'est-ce pas? Vous le savez. Vous avez décidé plusieurs fois, je vais commencer à prier à 2 heures. Je vais commencer à faire ceci chaque semaine. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi vous avez commencé et ça s'est arrêté? Savez-vous pourquoi? Parce que vous n'avez pas trouvé un sens de responsabilité et un fardeau à la chose. Le sens de responsabilité et le fardeau, c'est ça qui donne une raison à ce que l'on fait. Vous savez pourquoi Jésus n'avait pas peur de sortir dans cette obscurité de l'aurore tôt le matin? Savez-vous pourquoi? Parce qu'il avait en lui le poids de ce qu'il devait faire pour l'humanité. Je vous prends un exemple. Mettons-le comme ça, quand vous avez un enfant qui pleure la nuit, même quand vous avez sommeil, maman, pour quelle raison vous vous levez et vous gardez toujours cette discipline à vous lever et à l'allaiter? Vous savez pourquoi? Vous savez que si vous ne le faites pas, cela peut causer un problème très sérieux à votre enfant. Mais dès que votre enfant grandira, vous êtes la même mère, mais vous cesserez de faire ça. Pourquoi? La discipline va changer. Ainsi, votre enfant, tôt le matin quand elle doit aller à l'école, toutes les fois que la rentrée scolaire, on reprend l'école, quand c'est la rentrée scolaire, toutes les fois qu'il y a rentrée scolaire, toutes ces fois-là, les femmes, les mamans et les papas rentrent aussi à l'école. Parce que toutes nos habitudes vont être dépendantes de cette réalité de la rentrée scolaire. N'est-ce pas? Très bien. Ce qui veut donc dire que si on n'avait pas une raison valable pour nous réveiller, tôt aller déposer les enfants dans un endroit, vous pensez qu'on sera allé? Non. Quand votre enfant vous dit, j'avais un anniversaire aujourd'hui, demain il vous dit encore, j'ai un autre anniversaire, qu'allez-vous lui dire? Non, c'en est trop. Mais jamais vous avez dit à votre enfant, quand il vous dit, on doit aller à l'école demain, et vous lui dites, c'en est trop. Pourquoi? Vous savez qu'il y a une raison valable. Vous savez que ça a un sens. Vous savez que cette chose est une responsabilité. Vous en avez le fardeau. Et c'est pourquoi vous trouvez le sommeil se couper. Qui a dit à votre sommeil de s'arrêter? La responsabilité impose au corps de nouvelles lois par lesquelles il doit vivre.
La discipline alors est déclenchée dans nos vies quand on arrive à obtenir et à maintenir, j'aimerais dire les deux à la fois, on arrive à obtenir et maintenir une vie de discipline dans les choses que l'on cherche, discipline pour devenir, parce qu'on vous l'a dit, pourquoi la discipline personnelle, on l'a dit que c'est ça qui permet d'atteindre les objectifs. Je veux développer cette discipline, mais je ne peux pas la développer si je n'ai pas en moi le fardeau de cette discipline, le souci pour ça. Je n'ai pas une raison valable. Quand je n'en ai pas, je ne peux pas m'appliquer à une chose pour laquelle je n'en ai pas reçu le fardeau, le souci, le désir, la raison, le sens. Comprenez-vous cela? Très bien. Proverbe 16, verset 4 dit ceci. L'Éternel a tout fait pour un but. Même Dieu a une raison à tout ce qu'il fait. Pourquoi Dieu supporterait-il certaines choses? Parce qu'il a une raison. Il sait ce qu'il cherche. Le but de Dieu est appuyé par une raison valable. Je donnerai un autre exemple. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Donner son Fils unique. Ce que Dieu a donné, celui que Dieu a donné au monde, est venu d'où? D'une raison, d'un sens, d'un fardeau. L'amour du Père pour l'humanité. Et ce qui a fait que Jésus se laissait frapper, et il ne s'arrêtait pas malgré qu'on le tapait, malgré qu'on frappait Jésus, c'est parce qu'il avait une raison, un sens lié à sa mort. Je dois mourir pour eux à la croix, pas en bas. Pourquoi je ne dois pas mourir en bas? Si je meurs en bas, leurs péchés ne seront pas effacés. Car selon la loi, pour que nos péchés soient effacés, on dit ceci, qu'il faut qu'il y ait le sang qui coule. Mais non seulement le sang doit couler pour enlever notre culpabilité. Or, dans la loi, il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Ainsi Jésus, s'il venait mourir sans arriver au bois, sans emmener ce bois sur la montagne et mourir là-bas, cette mort n'aurait pas eu le même sens. Il fallait qu'on le pende au bois, qu'on le cloue au bois, pour que cette malédiction, selon qu'il est écrit maudit soit quiconque est pendu au bois, que cette malédiction de maudit soit quiconque est pendu au bois tombe sur lui afin qu'il devienne malédiction et que vous et moi obtenions le salut. C'est la raison, le sens qui est en vous qui vous permet d'avoir une discipline. Vous savez pourquoi vous avez arrêté votre discipline? Vous n'avez pas de raison valable. Vous voyez, non? Oui, je veux devenir un bon prédicateur. Mais pour quelle raison? Parce que Dieu m'a appelé. Dieu me l'a dit. Dieu m'a dit que je dois annoncer l'évangile. Vous comprenez? S'il n'y a pas une raison, vos exercices sont des pertes de temps. Mais pour obtenir une discipline, il faut obtenir cette raison-là, ce sens, le fardeau, le poids de votre cœur, la raison de votre cœur qui vous poussera au sacrifice, à la discipline, à la précision, chaque jour. Alors, pour vous aider à y arriver, voici ce que le Saint-Esprit nous dit. Pour sortir de votre cœur le fardeau, une discipline, le fardeau qui va alimenter votre discipline, les raisons qui vont alimenter votre discipline, posez-vous 3 questions. Combien? 3 questions. Combien? 3. Première question. Posez-vous la question que voici, ça va déclencher un fardeau qui va vous aider à avoir une discipline que vous n'allez pas arrêter. Première question. Pourquoi il me faut ce que je cherche? Pourquoi il me faut ce que je cherche? Pourquoi il vous faut lire la Bible? Pourquoi il me faut devenir une bonne mère? Pourquoi il me faut devenir telle chose? Pourquoi je dois développer la discipline de la prière? Pourquoi je dois développer la discipline d'être une bonne mère? Pourquoi je dois développer la discipline du succès? La discipline dans la prédication? Pourquoi je dois développer tout ça? C'est la raison du pourquoi qui vous permet de trouver le sens
C'est cette question-là du pourquoi, allais-je dire. C'est la question du pourquoi qui vous permet de trouver la raison à ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, premièrement, posez-vous la question, pourquoi il me faut ce que je cherche? Deuxièmement, posez-vous la question, quelle est la récompense liée à ce que je cherche? Votre objectif que vous avez, quelle est la récompense? Si je sais que Dieu a dit que celui qui me cherche me trouve, j'ai une raison pour faire quoi? Pour le chercher. Donc, c'est en connaissant la récompense qui est derrière une chose que je veux faire en discipline, par ma discipline, que j'aurai le zèle, la motivation, l'empressement à toujours faire la chose. Vous savez pourquoi je lis la Bible? Parce que la récompense, c'est quoi? Je connaîtrai Dieu. Le fait de savoir que ma récompense derrière la lecture, c'est d'avoir Dieu en moi, de le connaître, fait que lire la Bible devient une obligation que je fais avec plaisir. Je ne me dérange pas de le faire. Pourquoi? J'en connais les intérêts. Si je lis la Bible, Dieu me parlera. J'entendrai la voix de Dieu dans la parole que je lis. Donc, je peux lire la Bible. Ma discipline s'accroît lorsque je découvre les raisons pour lesquelles je dois me plonger dans la discipline. Vous avez compris? Troisième question à vous poser. À qui profite ce que je cherche? Oui. À qui profite ce que je cherche? Vous comprenez? Si vous pensez que vous voulez avoir une discipline à prier, posez-vous la question, qui bénéficiera de ça? Si vous voulez avoir une discipline dans le jeûne, une discipline dans n'importe quel domaine, vous voulez obtenir une discipline de vie, je vais commencer à me réveiller, avoir une vie ordonnée. À qui ça profitera? Je prends un exemple. Une femme veut développer la discipline de parler aux enfants, de bien parler aux enfants, d'être une bonne mère. Madame, à qui ça profitera? À vos enfants, à votre époux. Quand on comprend qui sont les héritiers de ce que l'on est censé faire, on en trouve la force. J'ai une question à poser. Demandez à votre père, il vous dira. Si vous êtes déjà parent, vous comprendrez ce que je vous dirai. Je dis ceci. Pourquoi vous avez la discipline d'aller au travail chaque jour, chercher de l'argent, vous battre, et certaines mamans mettent des bassins ici en Afrique, et j'aime cela, quelle beauté, même quand on dessine un tableau avec une femme qui a le bassin sur la tête. Et ici en Afrique, on a quelque chose d'extraordinaire, c'est que les femmes mettent les paniers sur leur tête et elles vendent. Et chaque jour, ce panier qui pèse sur la tête de la maman qui vend au grand marché, qui vend sur la rue, qui passe, qui crie « l'avocat passe, le pain passe ». Qu'est-ce qui fait donner, qu'est-ce qui donne autant de force à cette discipline? Qu'est-ce qui donne autant d'empressement, de zèle à cette femme qui porte son bassin sur la tête, qui porte son pain sur la tête? C'est parce qu'elle sait que ses enfants en profiteront. Que Dieu bénisse d'abord toutes les mamans. Toutes les mamans, vous êtes les meilleures. Que Dieu vous bénisse. Elle sait que les enfants en profiteront. On ne peut pas développer une discipline sans connaître les héritiers de cette discipline. Si je dois m'appliquer à une chose, je dois connaître quelle en est la récompense et qui en sont les bénéficiaires. Mes enfants vont en bénéficier? Ok, très bien. Alors, j'ai une raison de m'y appliquer. Je vais vous poser une question, vous allez remarquer que ça va vous réveiller. Lorsque je vous demande, vous devez prier chaque soir. Vous avez suivi la question? Très bien. Maintenant, je vous dis que si vous ne priez pas ce soir, la vie de vos enfants est en danger. Est-ce que vous avez compris? Je vous ai simplement dit la même chose, mais je vous ai fait palper les dangers de ne pas prier, car ça va toucher des personnes derrière vous. Je vais dire une chose en parenthèse. Dans tout héritage, dans toute récompense, il y a le bon côté. Et si vous n'avez pas la récompense, vous avez la mauvaise récompense. Bon, on ne peut pas le dire comme ça, mais on peut le dire pour mieux comprendre. Si vous n'avez pas ce qui est bien, vous obtiendrez le mauvais de cette chose. Et si vous ne priez pas, non seulement vous ratez la vocation, vous ratez ce que Dieu veut faire avec vous, mais vous ferez souffrir d'autres personnes. C'est vrai, nous devons nous sanctifier. Mais la Bible dit quoi?
que lorsque quelqu'un a un bon témoignage devant les gens, même si ces gens-là se moquent de lui, le traitent mal, la Bible dit, si le jour que Dieu viendra visiter ces personnes-là, elles glorifieront le Seigneur en ce jour-là. Pourquoi? En se souvenant de votre comportement qui était bon. Donc, ce que vous faites, d'autres personnes en bénéficient. Demeurez dans la discipline personnelle et vous en ferez profiter des gens. Mais aussi, comprenez qui profite à votre discipline personnelle et cela vous permettra de maintenir la discipline personnelle. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. Enfin, dernier point. Pour obtenir la discipline personnelle, l'obtenir et je peux le dire aussi, la maintenir. Alléluia. Dernière chose, vous devez définir le aujourd'hui. Ah, pasteur, qu'est-ce que ça veut dire? Non, écoute, vous devez définir le aujourd'hui. Savez-vous ce que ça veut dire? Définir le aujourd'hui sous-entend ceci. La plus grande erreur qui détruit la discipline personnelle des enfants de Dieu, c'est le fait de continuellement se souvenir des incapacités à avoir la discipline dans le passé. Du coup, ils n'arrivent pas à développer une discipline comment? Quand? Dans le présent. Je donne un autre exemple. Quand vous vous souvenez de toutes les fois que vous n'avez pas prié et que vous vous dites, comme je n'ai pas prié lundi, mardi, mercredi, cette nuit je dois prier 14 heures. Non, frère. Lorsqu'on se décide de commencer une discipline, on ne paye pas la dette des jours qu'on n'a pas été discipliné. Si vous faites ainsi, vous allez voir que vous rendrez votre discipline impossible. Je n'ai pas lu ma Bible depuis le début de l'année. Très bien. Vous êtes à quel niveau? Non, nous sommes au 50e chapitre. Ok. Comme je vais commencer une nouvelle discipline de lire la Bible, je vais donc lire les 50 chapitres aujourd'hui pour vous rattraper. Vous n'y arriverez pas. Et c'est comme ça que vous allez jeter le poison du découragement et de la lourdeur. Définir le aujourd'hui veut dire ceci. Quand on a compris une chose, on ne se décide pas de rembourser ce qu'on n'avait pas fait hier, mais on se décide de faire la chose qu'on a comprise aujourd'hui. Car le jour qui est passé est passé. Vous ne pouvez plus influencer ce que vous n'avez pas fait, mais vous pouvez influencer ce que vous devez faire maintenant et ce que vous allez faire demain. Vous deviendrez un grand homme de prière parce que vous aurez décidé de prier aujourd'hui. Mais si vous voulez devenir un grand homme de prière en décidant aujourd'hui à prier 15 heures de temps, vous allez vous décourager dans ces moments de prière. Vous ne pouvez pas, on appelle ça définir le aujourd'hui. Définir le aujourd'hui est un élément capital. Et cela, frère, je vous le dis, c'est par expérience aussi. J'ai plusieurs fois voulu établir une discipline personnelle et j'ai échoué. Vous savez pourquoi? Je voulais rattraper ce que je n'avais pas fait. Non, 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 non. Fais ce que tu as à faire. Voici ce que disent les Saintes Écritures. Hébreux chapitre 4, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps, oh là là, extraordinaire. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. La Bible dit que Dieu fixe aujourd'hui un jour nouveau. Ce qui veut dire, Dieu n'ignore pas ce que vous ne faisiez pas dans le passé. Non, ce n'est pas qu'il ignore. Mais quand Dieu vous parle aujourd'hui, il attend que vous puissiez prendre une décision de aujourd'hui. Donc, Dieu, ce n'est pas qu'il ignore. Je le répète, ce n'est pas qu'il ignore que vous n'avez pas pu le faire hier. Non, 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 non. Mais il ne peut pas faire avec vous aujourd'hui si vous continuez à vivre dans le passé. Il a dit ceci.
les choses anciennes sont passées. Il dit, voici, je veux faire pour vous une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Quand Dieu veut faire quelque chose avec vous, il vous dit de faire quoi? D'oublier ce qui est passé. Vous êtes en train de tuer votre discipline personnelle. Vous n'arrivez pas à avoir une discipline personnelle parce que vous êtes continuellement en train de vous souvenir de ce que je n'ai pas pu faire. J'avais déjà dit ça la fois passée. Pasteur, moi quand je décide de prier, je n'arrive toujours pas. Non, on ne t'avait pas demandé de rembourser les dettes des prières de la fois passée. On te demande de commencer à le faire aujourd'hui. Ce que tu n'as pas pu faire hier est déjà passé. La culpabilité de ce que vous n'avez pas fait peut vous empêcher de faire ce que vous devriez faire. Ainsi, si vous vous culpabilisez sur les choses que vous n'avez pas faites, vous allez être en train de commencer à ne pas pouvoir faire ce que vous êtes censé faire maintenant. Alors j'aimerais vous inviter, vous tous dans vos maisons, dites-vous, je n'ai pas lu ma Bible hier, je n'ai pas lu ma Bible aujourd'hui, mais aujourd'hui, maintenant là, j'ouvrirai ma Bible. Je ne dis pas, écoutez, je répète, je vais aussi ajouter une chose très importante. Je ne vous dis pas de développer la discipline de demain, d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ne dites pas, comme le pasteur a dit comme ça, demain je commence à lire. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. C'est la discipline d'aujourd'hui. C'est le jour où l'on entend une vérité que l'on détient la force de cette vérité. Donc, quand vous avez obtenu cette vérité, la Bible dit, si aujourd'hui tu as entendu ma voix, si tu as entendu ma voix, si tu sais, tu dois la développer, cette discipline, aujourd'hui. Alors, j'aimerais vous inviter, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, à entrer dans son cœur. En ce dimanche matin, vous êtes bien-aimés dans le Seigneur, appelés par Dieu. Et Dieu vous dit, j'attendais de toi de développer plusieurs choses. Je voulais que tu aies la discipline pour faire ceci. Une discipline, un comportement régulier pour faire telle ou telle chose. Mais tu ne l'as pas. Alors, au lieu de continuer à trouver des bonnes raisons, je n'avais pas pu faire ça hier parce qu'on était venu. Non, 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 frère. Voici une parole de sagesse qui nous a été donnée. Si tu as une bonne raison, quelle que soit la raison, allais-je dire, que tu as de ne pas prier, tu n'as pas raison. Quelle que soit la raison que tu as de ne pas lire la Bible, tu n'as pas raison. Alors, reviens en toi-même. Dites à Dieu ce matin et demandez-lui, Père, ce qui est passé, je te demande de me pardonner. Mais je te prie de me donner la force de m'engager aujourd'hui dans une nouvelle discipline. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Père Céleste, je viens prier dans le nom de Jésus pour toutes ces personnes, pour tous ces hommes, ces femmes qui nous suivent dans des maisons. Je viens demander que tu pardonnes celui ou celle qui n'avait pas cultivé la discipline, qui n'avait pas été discipliné dans le passé et qui a connu beaucoup d'échecs à cause de cela. Je viens te demander, te supplier dans le nom de Jésus-Christ. Père, je te supplie, permets que dans le nom de Jésus, que notre frère, notre sœur, aujourd'hui, retrouve une discipline personnelle. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que la vie de mon frère, la vie de ma sœur, puisse être bénie par toi. Accorde ta grâce, Seigneur. Permets qu'au nom de Jésus-Christ, que la discipline revienne dans la vie de mon frère. Que tout ce qu'il n'arrivait pas à faire et que tu as mis dans son cœur de faire, qu'il le fasse au nom de Jésus. Nous demandons sur vous la grâce. Nous demandons sur vous la paix. Nous demandons sur vous la grâce de Dieu, afin que vous soyez capables de vivre une vie disciplinée. Je viens prier que celui qui avait décidé de prier chaque matin, qu'il y arrive au nom de Jésus-Christ. Je viens demander que celui qui avait décidé d'avoir une discipline de lecture de la Bible, qu'il y arrive dans le nom de Jésus et qu'il ait le cœur plein de joie en lisant. Je viens prier pour celui qui avait pris la décision dans n'importe quel domaine en rapport avec son bonheur sur terre selon les Saintes Écritures, que l'Éternel vous donne la force d'y arriver. C'est
dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Recevez maintenant la plénitude du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Par sa présence, il vous rendra capable de faire le bien. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Recevez la plénitude du Saint-Esprit. Oui, soyez remplis dans vos maisons, remplis là où vous êtes, vous nous écoutez, soyez remplis. Recevez cette plénitude de l'Esprit. Soyez remplis de sa grâce. Recevez la force. Recevez la force. In Jesus' name. Merci Seigneur Jésus pour toutes ces personnes que tu as touchées et édifiées. Je te suis infiniment reconnaissant. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Dans vos maisons, vous pouvez acclamer le Seigneur. Partout où vous êtes, acclame le Seigneur pour cette merveilleuse parole. Que l'Éternel vous bénisse. Nous nous voyons juste après pour les annonces. Lecture et méditation du jour. Jérémie 29. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de les contenir et je ne le puis. Méditons. Il existe dans le cœur de tout chrétien né de nouveau une motivation qui le pousse de plus en plus à parler de Christ. Mais lorsque le monde commence à corrompre notre chrétienté, nous finissons par perdre le feu qui nous pousse à parler de la part de Dieu. C'est pourquoi quiconque veut savoir le degré de son attachement à Dieu peut vérifier l'intensité de son zèle à porter l'évangile de Christ à son entourage. Présenté par le pasteur Lévi Kongolo, tiré du livre Alliance. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons commencer d'abord nos annonces par nous excuser pour le programme du vendredi et du jeudi passé, le jeudi Allo Grossesse. Le vendredi, c'était la nuit du Saint-Esprit. Pour des raisons techniques, nous n'avons pas pu les tenir et toutes nos excuses. Nous croyons par la grâce de Dieu que cette semaine, nos programmes suivront leur cours normal. Chaque mercredi, donc, nous passons notre culte d'impact. Nous allons continuer à enseigner sur la discipline personnelle et on va prier aussi pour ça. Chaque mercredi, à partir de 18h, déjà nous sommes en ligne à partir de 18h. Et déjà le vendredi, déjà ce vendredi, nous aurons un culte merveilleux ce vendredi avec un thème alors là très très excellent. Que Dieu vraiment vous bénisse, ne manquez pas le culte de ce vendredi, il est béni et vraiment béni, c'est un culte de famille et c'est un culte dans lequel on dit des choses qui vont permettre à ce que nos familles soient stables, équilibrées dans la discipline. Nous rendons grâce aussi à Dieu pour le culte du dimanche prochain qui aura lieu aussi. Ne manquez pas d'être déjà connecté à notre culte du dimanche qui aura lieu dès 10h. Déjà à 10h, nous sommes en ligne pour célébrer le Seigneur. Bonne nouvelle, bien-aimés, nous voulons vous dire que nos cultes vont désormais passer en direct, non seulement sur Facebook, non seulement passer en direct sur YouTube, mais aussi passer en direct sur la radio Africa. Et les numéros de la fréquence sont sur le bas de l'écran. C'est chaque dimanche
les cultes passeront le dimanche, le mercredi, le vendredi sur la radio. Donc, si vous ne suivez pas en direct, vous pouvez suivre à la radio et que Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que l'Éternel soit avec vous. N'oubliez pas notre rendez-vous sur CBS aussi. Nos nouveaux programmes vous seront communiqués sur CBS. Nous serons des nouveaux programmes, mais aussi sur Metanoia, la chaîne, une chaîne sur TNT, Metanoia TV, une chaîne chrétienne très édifiante. En tout cas, ne manquez pas de suivre cette chaîne merveilleuse et même de chercher à vous y abonner sur leur page. Que Dieu vous bénisse. Ne manquez pas non plus le programme à la radio. Ne manquez pas le programme à la radio, ça sera sur B1 à partir de 20h sur B1. Et ne manquez pas non plus cette merveilleuse émission. Que l'Éternel vous bénisse. Vous avez été nombreux à nous suivre. N'oubliez pas, partagez cette vidéo et ne manquez pas non plus de souscrire à la chaîne afin que lorsque nous avons des cultes, vous serez directement informés que nous sommes en ligne. Donc, abonnez-vous et cliquez sur « Subscribe » dans le nom de Jésus. Ça va vous permettre de souscrire, et d'être un abonné à la chaîne et de suivre les cultes. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Allez, soyez bénis, vivez dans la grâce de Dieu, surtout la paix du Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel soit avec vous. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et reçu. Amen.